Hello la famille, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce mot du pasteur. Et aujourd'hui, la parole que nous allons partager aujourd'hui, ça, c'est dans la continuité de justement de notre temps de jeûne et prière. Donc, nous allons prier et nous allons aller directement sur la parole de Dieu. Alors, allons-y. Seigneur, merci encore pour ta main puissante et ta main de grâce qui est posée sur nous. Seigneur, tu veux nous conduire encore aujourd'hui. Tu veux nous inspirer, tu veux nous guider et surtout, Seigneur, tu veux nous instruire. Seigneur, dans ce temps de jeûne et prière, Seigneur, tu veux faire en sorte, Seigneur Père, que nos vies puissent être transformées et que nous puissions, par la grâce de Dieu, pouvoir pleinement connecter à toi. Alors, merci, Père, pour cette parole que nous voulons partager ensemble et que ça nous fasse du bien, que ça nous donne de la révélation et de la connaissance. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, mes frères, mes sœurs, donc aujourd'hui, nous voulons partager sur une thématique importante. C'est cinq exigences pour que prier redevienne un plaisir. 5 exigences pour que prier redevienne un plaisir. Aujourd'hui, on va voir une exigence et après on ira sur les autres exigences par la suite. Donc la première chose que nous devons tous comprendre et saisir, je crois qu'on a compris par la grâce de Dieu. Jésus nous dit aussi en Luc 18, verset 1, il dit qu'on doit prier et jamais ne se relâcher. Et premier point qu'on va appuyer, c'est que prier n'est pas une option. La vie de prière pour un chrétien, la vie de prière pour un enfant de Dieu n'est pas du tout une option. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous sommes avant tout esprit. Et la prière, c'est la respiration de l'esprit. Lorsque je prie, c'est comme si mon être intérieur est en train de respirer. Donc, de manière simple, on pourrait dire que sans la prière, no life. D'autres, quelqu'un chantait No Jesus, no life, c'est vrai. Et pareil, sans prière, pas de vie. Pourquoi? Parce que, on l'a compris un dimanche, lorsque nous avons entendu le message dimanche que Seigneur nous a donné à Sergi, il nous a dit ceci que pour aller plus loin avec Dieu, pour vivre Dieu, on doit comprendre que Dieu est notre Père. Et lorsque nous avons pris Matthieu 6, verset 31, il dit que on n'a pas à s'inquiéter ni de manger ni de boire, parce que on sait que notre Père sait ce dont nous avons besoin. Matthieu 6, 31 et 32. Et quand on réalise cela, bah, finalement, la prière n'est pas demander, la prière n'est pas que demander, n'est pas juste adresser des requêtes à Dieu, mais c'est bien plus que cela. Et de manière simple, on pourrait tout simplement dire que la prière, c'est entrer en relation, en communion, en intimité avec Dieu. La prière est avant tout une question de relation, une question de communion. Le but de la prière, c'est la connexion avec Dieu. Donc la prière, c'est la communion avec Dieu. La prière, c'est la connexion avec Dieu. Et pour beaucoup, pour certains, la prière n'est plus un plaisir parce qu'on ne ressent pas la connexion avec Dieu. Parce que on termine un temps de prière, on a l'impression de ne pas avoir été porté par Dieu, on a l'impression de ne pas avoir connecté avec Dieu. Et pendant ces 12 jours, véritablement, donc il reste 3 jours, mais surtout, il reste toute cette année 2024, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions réellement connecter avec Dieu dans la prière, au travers de la prière. Alléluia. Il faut vraiment comprendre que la prière n'est pas du tout une option, n'est pas du tout une option. Deuxième point, sans la prière, votre homme intérieur, c'est-à-dire ton esprit, ce que tu es en vérité, suffoque, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à respirer, et c'est la chair qui prend maintenant le dessus. Donc je répète, le deuxième point, c'est que sans la prière, notre homme intérieur, donc l'esprit, suffoque, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à respirer, il n'a plus de force, et c'est maintenant la chair qui prend le dessus. Matthieu 26, verset 41 dit ceci, Jésus disait à ses disciples, veillez et priez, parce que l'esprit vient disposer, mais la chair est faible. Jésus disait à ses disciples, vous voulez accomplir la volonté de Dieu, mais vous ne pouvez point le faire parce que si vous ne priez pas, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est en vous, ne pourra pas vous soutenir afin que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu. Et notamment dans ce passage de Matthieu 26,
ils sont à Gethsemane, Jésus est en train de prier pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, et c'est le moment où sa sueur est venue comme des grumeaux de sang. Rappelez-vous que c'est pas une image, ça existe réellement, ça a été prouvé par les scientifiques que lorsqu'on prie de manière intense, il se peut que, pas que la sueur soit transformée en sang, mais que de notre peau jaillisse, il y a du sang vraiment qui coule. Donc ce n'est pas une utopie. Vraiment, Jésus était dans l'agonie lorsqu'il priait. Et là, à ce moment-là, bien que ses disciples voulaient prier aussi, un passage parallèle dit qu'ils étaient appesantis de tristesse. La tristesse les avait envahis, la tristesse les avait assoupis. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'ils manquaient de prière. Lorsqu'on ne prie pas, bien-aimés, c'est la chair qui prend le dessus. La chair qui prend le dessus. Une fois, je discutais avec l'apôtre Ivan. Il m'a fait une remarque que lorsque on ne prend pas les bonnes décisions, lorsqu'on n'arrive pas à anticiper les choses, lorsqu'on n'arrive pas à percevoir les choses, lorsqu'on n'arrive pas à faire preuve de sagesse, lorsqu'on n'arrive pas à dire que dans tel moment, vaut mieux faire tel programme, ou plutôt faire telle chose, ou plutôt refuser d'aller tel endroit, c'est que il manque la communion ou la connexion avec Dieu. Donc il manque pas seulement le fait de prier, mais le fait de connecter avec Dieu dans la prière. Alléluia. Donc on comprend que c'est vraiment la prière qui fortifie notre homme intérieur. On comprend qu'il est déterminant que nous puissions prier de manière inspirée, de manière à connecter avec Dieu. Pourquoi? Parce que je veux obéir à Dieu. Je veux lui être agréable. Je vais suivre sa voie. Je vais suivre son chemin. Je vais suivre sa direction. Je vais être porté par lui. Je vais être back-upé par lui. Back-upé, c'est-à-dire qu'il me soutienne. Donc, c'est ce que je veux. Mais il y a en moi la chair. Rappelez-vous que aussi, Jésus, à un moment donné, il pose une question à ses disciples. Que disent les gens au sujet de moi? D'autres disent que tu es Élie, d'autres que tu es ceci, d'autres tu dis que tu es un prophète. Mais vous dites quoi? Et là, l'apôtre Pierre dit, tu es le Christ. Et Jésus lui dit, tu fais bien de dire cela, mais sache que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. C'est-à-dire que la chair et le sang peuvent donner des révélations. Je peux avoir des révélations qui viennent de ma pensée, qui viennent de mon intelligence, mais qui viennent aussi de ma chair, c'est-à-dire de mes propres convoitises, de ma façon de désirer les choses. C'est-à-dire que notre chair peut nous donner aussi des révélations. Mais toi, la déclaration que tu dis, c'est le Père qui t'a dit ça, qui te l'a inspiré. C'est le Père qui t'a révélé cela. Donc, ça veut dire que le Père peut nous donner des révélations sur notre vie, sur ce qui se passe, sur les gens, pourvu que je prie. Mais après avoir dit ça, l'apôtre Pierre, l'instant d'après, Jésus leur parle du fait qu'il va aller mourir à la croix. Et l'apôtre Pierre se lève et dit, non, n'en déplaise à Dieu, tu n'iras pas à la croix. Et là, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as, c'est les pensées de Satan. En Matthieu 16, merci, MCM. Et Jésus lui dit, à un moment donné, tu as parlé selon l'esprit, l'instant d'après, c'est la chair qui a parlé. Parce que Pierre était tellement attaché à Jésus qu'il ne voulait pas que Jésus puisse mourir, alors que la mort de Jésus était pour lui l'occasion d'accéder à la vie. Oh là là, ça c'est une punchline. La mort de Jésus était pour lui l'occasion d'accéder à la vie, mais sa chair ne voulait pas perdre Jésus. Donc on voit ici que la prière est importante parce que la prière, c'est ça qui va me donner la force et la capacité de marcher selon les principes de Dieu, selon les lois de Dieu et selon la sagesse divine. Qu'est-ce qui est bon à faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? C'est la vie de prière, c'est la prière qui me connecte avec Dieu, qui me donne la possibilité de recevoir les instructions, les directions pour ce que je dois faire. Et on va vous exposer ça dans quelques semaines par rapport au projet de l'Église. Nous avions pensé à certains projets, on avait voulu faire certaines choses, mais c'est lorsque pendant les 21 jours, j'ai commencé à prier, à intercéder, j'étais en train de prier en langue, j'étais en train de chercher Dieu, de dire Seigneur, on veut ta volonté parfaite, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi tu vas accomplir, comment tu veux le faire, comment tu veux le réaliser, comment tu veux le manifester. Bien aimé, je ne suis pas architecte, mais je me suis dit, mais tiens, pourquoi on ne fait pas comme ça? Enfin, le Seigneur m'a fait recevoir, pourquoi on ne le fait pas comme ça plutôt? Et
on a trouvé une autre manière de faire les choses. Donc, on vous exposera ça très prochainement par la grâce de Dieu. Donc, on voit ici que la connexion avec Dieu, la communion avec Dieu dans la prière te met en contact avec une sagesse, comme il était dit dans 1 Corinthiens 2, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais que ces choses que tient en réserve pour ceux qui l'aiment, que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Il dit qu'il les a révélées par l'Esprit. Mais comment? Dans la prière. You know, you have to pray. Tu dois prier dans la prière. Mais surtout, tu dois prier de manière à connecter avec Dieu. Tu dois prier de manière à être en communion avec Dieu. De manière à prier en connexion avec Dieu. La vie de prière. Donc, le deuxième point, c'était sans la prière, notre âme intérieure suffoque. C'est la chair qui contrôle notre vie. C'est la chair qui dicte notre manière de faire. C'est la chair qui nous pousse à faire telle ou telle chose. Troisième point, prier permet de muscler son esprit, mais ce n'est pas tout. Prier nous permet d'entendre Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la prière, j'ai reçu une manière de faire. C'est-à-dire que dans la prière, non seulement, tout à l'heure on a dit que ne pas prier, mon être intérieur est suffoque, c'est-à-dire qu'il perd de la force, il perd de la puissance, mais de la même manière, prier me permet de muscler mon esprit. L'apôtre Paul disait à Timothée, l'exercice physique est utile. Il faut faire l'exercice. Mais il dit en peu de choses. Mais c'est utile quand même. Mais dit, mais le spirituel, la vie et la relation avec Dieu, c'est ça qu'il te faut. Alléluia. Donc ne sois pas rachétique, c'est-à-dire ne sois pas maigre spirituellement. Ne sois même pas spirituellement. Un de nos fils m'a dit, papa, tu as maigri. Ah oui, c'est le jeûne, c'est le jeûne, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Mais à l'intérieur, on est fort. À l'intérieur, on est musclé. À l'intérieur, on est musclé. Alléluia. Amen. Donc, ne fais pas attention à la perte de kilos. Spirituellement, la stature a grandi et toi, tu as grandi aussi par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, la prière nous permet de muscler notre esprit. Mais le but de la prière, c'est d'entendre Dieu. Le but de la prière, c'est d'entendre Dieu. Le but de la prière, c'est permettre que je puisse recevoir de sa part, comme j'ai dit tout à l'heure, instruction, direction, force, discernement, sagesse. Tout ça, c'est ce que permet la prière. Alléluia. C'est que par la prière, Dieu nous instruit. Par la prière, une instruction, c'est, il me dit ce qu'il faut faire. Parce que je reçois les enseignements à l'église, je comprends les pensées de Dieu, mais j'ai besoin d'une instruction de la part de Dieu pour me dire s'il faut aller à gauche, s'il faut à droite, ou s'il ne faut pas bouger. S'il ne faut pas bouger. Alléluia. Le chant que l'apôtre Ivan aime beaucoup, là. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ce soit pas juste un chant, bien aimé, mais que ce soit vraiment une manière de vivre, que ce soit une habitude, que ce soit tout simplement la manière, en fait, ce que notre principe de base de vie. Voilà. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut vraiment comprendre que notre vie spirituelle, vraiment, doit aboutir à des fruits. Les fruits, tout à l'heure, j'ai dit, c'est un homme, une femme forte. Un homme, une femme qui manifeste le caractère de Christ. Parce qu'il ne se laissera plus conduire par la chair. Un homme, une femme qui est conduit véritablement par l'esprit. Donc l'objectif de tout croyant, ce n'est pas seulement de prier, puisque tout le monde prie. Et oui, beaucoup de gens prient. Mais ils prient toutes sortes de dieux. Il y en a qui prient le gouvernement. Ils adressent des requêtes de gouvernement. Oh, il faut changer tout. Mais nous, on prie Dieu. Et le but, l'objectif, bien aimé, c'est de prier. Et notamment de prier de manière inspirée. C'est pourquoi Romains 8, verset 26, on l'a vu plusieurs fois, nous disait que de même aussi, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse.
Notre version dit que il vient en aide à notre faiblesse humaine. Il dit à la suite de Romains 8, verset 26, en effet, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par nous par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et c'est lui qui nous aide à véritablement prier de manière inspirée et qui nous aide aussi à recevoir de la part de Dieu. Et qui nous aide à vraiment rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. Moi, je vois maintenant la prière comme un travail avec le Seigneur. C'est-à-dire que le Père est dans les cieux, il a besoin d'une voix. Ézéchiel, il me semble c'est 22-30, qui disait que il cherche un intercesseur. Donc ça c'est dans Ézéchiel, la régie va nous mettre la référence. Il dit, je cherche un intercesseur, quelqu'un qui élève un mur. C'est-à-dire, je veux travailler avec quelqu'un, je veux que quelqu'un élève la voix afin que ma volonté parfaite puisse s'accomplir. Pourquoi? Parce que le psaume nous dit que il a les cieux de l'Éternel, donc son lieu, les cieux sont son endroit, son habitation, mais il a donné la régence, la gestion de la terre aux hommes. C'est-à-dire que ce qui se passe sur la terre dépend de Dieu, mais aussi dépend de nous, pour que nous puissions intercéder et prier afin que sa volonté parfaite puisse s'accomplir. Et pour que sa volonté parfaite puisse s'accomplir, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu me guide. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu m'inspire. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Regardez, hier, dans la prière, on n'a rien dit. Et hier, on s'est seulement prosterné. C'était un moment d'attente. C'est un moment où on attendait tranquillement qu'il dise ce qu'il faut dire. Et s'il n'aura rien dit, on n'aura rien dit. On aura fini le temps de prière. Dieu n'a voulu rien dire. Dieu n'a pas parlé. Donc, on s'en va comme ça. Imaginez-vous un jour au culte, le pasteur vient, il dit, bon, bah aujourd'hui, Dieu n'a pas parlé. Donc, les amis, on prie seulement, on adore. Au revoir, bonne journée. Ah oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un jour, Dieu dit non, aujourd'hui, pas de message, adorez-moi. Ça peut arriver. Et ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Le but, c'est de faire la volonté parfaite de Dieu. Et on a prié pour ça. On a vraiment prié pour ça. Alors, je vais d'abord élever la voix. Seigneur, accorde-nous la grâce d'accomplir ta volonté parfaite en cette année 2024. Nous voulons pas être conduits par la chair, ni par nos cinq sens, puisque la chair, c'est les cinq sens, ni par les huit dires, ni par les paroles qu'on pourrait nous dire. Non, on veut que te conduire par toi et par ton esprit. Alors, guide-nous dans nos moments de prière, afin que prier devienne maintenant efficace. Prier, Seigneur Père, devient maintenant un moment glorieux, un moment où on voit, on entend, on perçoit ta volonté et on collabore avec toi, on travaille avec toi, afin que cette volonté parfaite puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Père, tu le fais, tu l'accomplis. Au nom de Jésus. Amen. Nous, on comprend, bien aimé, alors que pour que ma vie de prière devienne efficace, le Saint-Esprit doit prendre part à cette vie de prière. Je dois pouvoir connecter vraiment avec l'Esprit de Dieu. Je dois être porté par lui. Il doit être la propulsion de mes moments de prière. Il doit être celui qui conduit ma vie de prière. Et c'est là que prier devient véritablement un plaisir. On sent qu'on prie, on n'a pas... C'est fluide en fait, on est dans une conversation, dans une communion, on est dans une intimité. Et bien aimé, ce n'est pas que l'apôtre Ivan qui doit rentrer dans cette dimension. Ce n'est pas que ton pasteur, non, c'est toi aussi, c'est nous tous, à l'église comme à la maison. On veut vivre cette vie de prière. Oh, je prie véritablement que notre vie de prière devienne efficace, agréable et un plaisir, Seigneur, je veux que ce soit un plaisir. Je veux que ce soit un plaisir pour nous tous. Père, oh, accorde-nous cette grâce dans le nom de Jésus. Et c'est cette vie-là de prière qui produit des résultats. C'est cette vie de prière-là qui fait en sorte que nous entendons Dieu et que nous sommes exaucés. On veut cette vie de prière par la grâce de Dieu. Regardez en Jean 11, Jésus. On dit, Jésus, ton ami Lazare que tu aimes, il est mort. Il est pas bien, il est malade. Jésus, viens. Mais Jésus dit, on va attendre.
Jésus a attendu 3 jours. Et après, au bout d'un moment, il dit à ses disciples, allons voir Lazare, parce qu'il dort. Et les disciples disent, mais s'il dort, pourquoi on va le voir? Et après, il précise, non, il est mort. Mais pourquoi? Parce que Dieu avait révélé à Jésus les choses à venir. Il avait dit, Lazare va passer par le tombeau, mais cette maladie, ce n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Donc toi, reste tranquille, reste dans la présence de Dieu, soit en train d'adorer, soit en train de te connecter avec moi. Parce que je pense que pendant 3 jours, Jésus n'a pas fait que dormir. Jésus n'a pas fait juste d'attendre. Ça, on le verra les prochaines fois. Et prier, pour que prier devienne un plaisir, il faut savoir attendre Dieu. Mais attendre Dieu ne veut pas dire ne rien faire. Non, non, il restait dans la présence. Je suis sûr qu'il restait dans la présence. Je suis sûr de cela. C'est-à-dire que Dieu lui avait dit, il va voir quelque chose avec Lazare, mais toi, reste là. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant 3 jours? C'est comme dans Marc 10, où la dernière fois on a vu dans Matthieu, où il a prié toute la nuit avant que le miracle puisse se manifester. Qu'est-ce qu'il faisait? Il rechargeait ses batteries. Il se connectait à la puissance de Dieu dans la prière. Comme j'ai dit tout à l'heure, il recevait les musculations spirituelles. Il recevait la puissance divine pour que lorsqu'il serait devant le tombeau de Lazare, il puisse dire, Lazare sort. Oh, je prie que le Seigneur t'avertisse des plans de l'ennemi. Je prie que le Seigneur te révèle les stratégies de l'ennemi, afin que tu ne sois pas surpris, afin que tu ne paniques pas, afin que tu restes dans le calme, afin que tu restes dans le repos. Et alors que tu vas chercher Dieu dans la prière, alors que tu vas chercher le Seigneur dans la communion avec lui, il te donnera la force et la capacité. Il te donnera l'autorité. Il te donnera l'onction. Et que le pouvoir, la puissance de la résurrection se manifeste au travers de ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous percevons donc que le but de la prière, c'est de connecter avec Dieu. Et souvent, on voit certaines personnes qui sont connectées particulièrement avec le Seigneur, se disent, waouh, je voudrais avoir une telle vie, waouh, je désirais cela. Et bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. La vie de prière efficace, c'est pour nous tous. Dieu veut le communiquer à chacun d'entre nous. Alors, on veut s'interroger maintenant, cette semaine et les prochaines semaines, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier pour que certaines personnes soient connectées, portées, propulsées par le Saint-Esprit? On veut s'interroger parce que Dieu veut que nous tous, nous ayons une vie de prière. Alors nous voulons bien aimer comprendre que entendre Dieu, c'est la réunion de plusieurs principes, de plusieurs exigences. Et c'est pour ça qu'on a appelé les 5 exigences pour que prier redevienne un plaisir. Donc la première exigence, bien aimé, pour que prier redevienne un plaisir, c'est la sincérité. Donc tu peux le noter, prier de manière inspirée et entendre Dieu exige d'être sincère. Exige d'être sincère. C'est la sincérité. Mais attends, je sais que tu es en train de me dire, j'entends tes pensées. Tu me dis, mais pasteur, je suis sincère. Attends. On va voir ça veut dire quoi être sincère. Donc, la définition d'abord d'être sincère, ça signifie être vrai. Ça signifie être authentique. Ça signifie être transparent. Et la Bible nous avertit d'une chose. Il faut d'abord préciser une chose. Comme on l'a dit, que Dieu est notre Père. Et Dieu désire être en relation, en communion avec nous tous. Donc on doit tous comprendre que si on n'arrive pas à connecter avec Dieu, si on n'arrive pas à l'entendre, si on n'arrive pas à le saisir, si on n'arrive pas on a régulièrement du mal à connecter avec lui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est un principe qu'on n'a pas mis en place. Et comme je dis, c'est une des exigences n'a pas été remplie. Et la première exigence, bien aimée, c'est la sincérité. Et on va se baser sur Ésaïe 59, versets 1 à 2, pour comprendre de quoi il s'agit. Ésaïe 59, versets 1 à 2 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc ce verset nous dit que
Ce sont les péchés qui nous cachent la face de Dieu. Ce sont nos transgressions qui nous empêchent d'entendre Dieu. Ce sont nos manquements qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Mais le problème, là, quelqu'un me dit, j'entends encore quelqu'un me dire, pasteur, je ne pêche pas, mais je ne connecte pas avec Dieu. Attends, encore une fois, attends. Donc, et c'est bien aimé, c'est en cela qu'on va comprendre qu'on manque de sincérité. Qu'est-ce qu'on appelle péché? Quand on parle de péché, on pense tout de suite à la fornication, on pense au vol, on pense au mensonge. Mais le péché, c'est des fois beaucoup plus subtil que ça. Et quand on regarde l'apôtre Paul, lorsqu'il parle des œuvres de la chair, notamment dans Galates, il dit les œuvres de la chair, quand il en parle, c'est pas c'est pas que des actes physiques, mais c'est aussi des pensées. C'est le fait de critiquer, c'est le fait aussi d'avoir de l'amertume. Tout ça, ça fait partie des œuvres de la chair. Donc on comprend que le péché, ce n'est pas que physique, on pêche aussi en pensée. Et c'est souvent nos pensées qui nous mettent une séparation entre nous et Dieu. Une fois, j'ai prêché un message sur l'idolâtrie. Et l'idolâtrie qu'on est en train de parler, on a bien expliqué l'idolâtrie, premièrement, c'est adorer lorsque tu adores une statue, une divinité, etc. Mais aussi, l'idolâtrie, bien aimé, c'est lorsque quelque chose prend la place de Dieu dans ton cœur. Et j'ai parlé de l'inquiétude à ce moment-là. C'est parce que quand l'inquiétude prend la place totalement de Dieu dans ton cœur, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à prier. Enfin, dans ton cœur, tu dis que tu aimes Dieu, mais si tu n'arrives plus à prier à cause de l'inquiétude, qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Et là, on ne réalise pas finalement que être inquiet, avoir peur, que c'est un péché. Pourquoi? Parce que c'est douter de la capacité de Dieu à nous faire sortir de là, à prendre soin de nous, à nous garder et à nous préserver. Donc, à cause de cette inquiétude, il se fait une séparation entre moi et Dieu, entre nous et Dieu. Je suis dans une transgression. Quand je m'inquiète, c'est pour ça que Jésus dit, Matthieu 6, verset 31, on l'a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, de ce que vous allez manger, de ce où vous allez habiter. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Il le sait. Matthieu 6, verset 31 et 32. Il le sait. Donc si je m'inquiète, je doute de la capacité de Dieu à pourvoir à mes besoins. C'est un péché. Parfois, on laisse l'amertume rentrer en nous. Parce qu'on a des ressentis vis-à-vis des personnes. On a eu ressenti par rapport aux autres. Mais bien aimé, on ne réalise pas qu'à ce moment-là, nous sommes en train de pécher. Parce que rester amer, bien aimé, c'est refuser d'admettre que Christ, que Dieu a libéré son amour au travers du Saint-Esprit. Romains 5,5. Il dit qu'il a répandu son amour par le Saint-Esprit. Donc quand je reste amer, c'est comme si je bafouais l'acte que Dieu a fait en répandant son amour en moi. Donc c'est un péché. Et ça met une séparation entre moi et Dieu. Le psaume 139 nous dit, je suis une créature si merveilleuse, mais bien aimée, être complexé, se diminuer, ne pas apprécier qui nous sommes, c'est refuser de reconnaître, de saisir que Dieu est le sage architecte, que nous sommes sa créature si merveilleuse. Et là, bien aimé, si on est complexé, si on refuse de voir que Dieu ne s'est pas trompé, là, on doute de la capacité de Dieu de nous façonner. On doute de la capacité de Dieu, de la bonté de Dieu envers nous. Regardez en Matthieu 25, celui qui avait reçu un talent. Jésus a dit quoi? Méchant serviteur. Parce qu'il se disait, je n'ai pas eu plus, j'ai eu moins que les autres. Il doutait, il ne reconnaissait pas ce que Dieu avait mis en lui.
c'est un péché. Satan demeure dans la culpabilité. La culpabilité de ce qu'on a pu faire auparavant. La culpabilité de l'ancienne vie. La culpabilité des choses qu'on a pu faire. C'est vrai qu'on est passé par des parcours compliqués, plus ou moins compliqués pour d'autres. Mais bien aimé, la Bible nous dit que le sang de Christ a été versé pour la rédemption de nos péchés et pour la rémission de nos péchés. C'est-à-dire que la dette a été payée complètement. Donc si je demeure dans la culpabilité, je demeure encore dans le sentiment de culpabilité. C'est comme si je bafouais le sang qui a été versé à la croix. Donc Christ est mort pour rien. Christ est mort pour rien. Non, il n'est pas mort pour rien. Donc je dois accepter que le sang a été versé. Si je demeure dans la culpabilité, bien aimé, c'est un péché. Je bafoue ce que Dieu a fait. Parlons du sentiment de rejet. Si je laisse ce sentiment de rejet demeurer en moi, demeurer dans ma vie, demeurer dans mes paroles, demeurer dans mes pensées, si j'ai oublié que Christ a été rejeté pour moi, Christ a été rejeté à la croix pour moi. Eli, Eli, lama sabachthani. Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus a crié pour rien. Non, il n'a pas crié pour rien. Il a été rejeté afin que tu ne sois plus jamais rejeté. Les hommes vont te rejeter. Il y a des gens qui ne vont pas t'apprécier. Il y a des gens qui vont te faire la guerre. Mais tu dois te voir comme quoi Christ a ouvert les bras et toi, il t'aura enlacé. Comme cet homme qui était à côté de Jésus. Tout le monde il avait commis des crimes. Les gens l'ont tué. Peut-être il méritait son châtiment, mais il a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras là-haut. Je lui dis, tu seras avec moi. Bien-aimé, refuse le sentiment de rejet parce que Christ a accepté, Christ a été rejeté afin que toi et moi nous puissions être acceptés, bien-aimé, acceptés. Et rester dans l'immoralité sexuelle. Rester dans l'immoralité sexuelle, tout ça, bien aimé, c'est mépriser que Christ nous a purifiés totalement. Donc tout ça, bien aimé, ce sont des péchés. Tout cela, ce sont des péchés. Mais la Bible nous dit ceci en Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Rappelle-toi ce qu'a dit l'apôtre Ivan, que avant de passer 2024, tu pouvais prendre rendez-vous avec ton pasteur. S'il y a des choses que tu veux confesser, il y a des choses que tu veux dire, et ton pasteur ou une autorité ou un leader, afin que tu puisses être purifié pleinement en 2024. Donc le but, bien aimé, c'est de comprendre que être sincère avec Dieu, c'est de s'examiner d'abord soi-même, d'être honnête avec soi et d'être honnête avec Dieu. C'est pas venir devant la prière, ah, El Shaddai, oh, Dieu des merveilles, tout ça, Nissi, bannière. C'est vrai, il est tout ça. Mais d'abord, viens avec lui, devant lui, avec tout simplement de l'humilité, en disant, Seigneur, je reconnais que j'ai un sentiment de rejet. Je reconnais que j'ai des complexes d'infériorité. Je reconnais que j'ai de la convoitise. Je reconnais que parfois je me sens inférieur vis-à-vis des autres. C'est pour ça que je commence à me comparer aux autres. Je me déprécie, c'est-à-dire que je diminue ma valeur. Seigneur, je te demande pardon de ma manière de douter, de mettre en cause ta capacité à prendre soin de moi, à me faire briller, à me faire réussir, à me donner du bonheur. Seigneur, je t'en prie, je ne peux pas continuer à transporter dans mon âme cette insécurité. Je ne peux pas transporter encore en moi ce manque de confiance, alors que ta présence est en moi. Je ne peux pas douter de toi. Seigneur, je t'en prie, je te le demande, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'avancer avec toi. Je veux terminer la course avec toi. Je veux aller jusqu'au but avec toi. Alors Père, je t'en prie, fais-moi grâce
Accorde-moi la grâce de ne plus lutter avec ces sentiments de pensée, d'infériorité, de culpabilité, d'amertume. Seigneur, je t'en prie, aide-moi à aller plus loin avec toi. Seigneur, débarrasse-moi de ce sentiment d'incrédulité. Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, donne-moi d'avoir confiance en toi. Seigneur, j'aurai les yeux fixés vers toi, toi qui es l'auteur et de ma foi, qui l'amène à la perfection. Père, je te demande pardon pour mon moment de confiance, Seigneur, Père, que j'ai nourri de manière consciente, de manière inconsciente, Seigneur, en regardant, en diminuant, en regardant les autres, en disant que tu m'as oublié, Père. Je te demande pardon pour cela. Je redemande pardon dans le nom de Jésus. Je rejette ce lien dans mon âme. Je rejette ce lien qui a ouvert les portes à l'ennemi, qui a ouvert la porte à l'oppression. Oh Seigneur, je t'en prie. Help me, aide-moi. Comme Bartimée l'avait dit à Jésus, have mercy on me. David, aie pitié de moi. Fais-moi miséricorde. Alléluia. Bien-aimé, c'est la sincérité. Après, bien sûr, chacun est à son niveau. Mais venons devant Dieu avec sincérité. Venons devant Dieu avec notre Seigneur. Et je demande à tous les conducteurs de prière à Cergy, ou dans les églises de Beauvais, de Mantes, de Creil, de Persan, d'Argenteuil, toutes les églises qu'on va ouvrir. On ne veut pas entendre que ton éloquence, ça ne nous intéresse pas. On veut voir de la sincérité. On veut voir de la sincérité. Enlevons nos masques. Enlevons nos masques. Et disons simplement, Seigneur, on ne peut pas le faire sans toi. 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit, nous qui le visage découvert, découvrons le visage. Découvrons le visage. Soyons vrais, soyons sincères avec Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est tellement subtil. Je ne suis pas dans la fornication, je ne suis pas dans les péchés manifestes, mais Dieu qui regarde au cœur voit qu'en moi, en toi, en nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, Seigneur, nettoie-nous, purifie-nous, tout simplement. Purifie-nous, purifie-nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Est-ce que c'est ça? Quelqu'un se sent concerné? Est-ce que quelqu'un... Ah, Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Ah, moi, je parle à moi-même, bien-aimé. I am not perfect. Ah, non. Oh, non, non, non. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Quelqu'un pose la question, comment on fait pour se débarrasser de ces pensées négatives, sentiments de rejet, amertume? Il faut rentrer dans un travail. Le premier travail, bien-aimé, c'est de reconnaître. Reconnaître, Seigneur. Je ne suis pas du tout. Ça commence d'abord par là. Et après, on va t'accompagner. Après, on va te porter. Après, on va t'emmener plus loin. Par exemple, dans la formation Gédéon, on parle du sentiment de rejet. L'amertume, l'apôtre Ivan a enseigné l'antidote de Dieu. Applique cet antidote. On le verra dans la 5e exigence pour que prier devienne un plaisir. La 5e exigence, c'est être décidé à obéir à Dieu. Parce que Dieu ne va pas te parler s'il sait que tu ne vas pas obéir. Et l'obéissance à Dieu, c'est obéissance au principe de Dieu. Je reviendrai, j'en parlerai du mécanisme de transformation des pensées. On en parlera, il y a plusieurs techniques. Donc, le MCIM, s'il vous plaît, retenez, notez que je ferai une séance après cette série. Je vous parlerai comment transformer en fait nos pensées. Donc, avec un mécanisme simple d'analyse, de scruter, d'une manière de scruter les pensées afin que tu sois complètement renouvelé. On en reparlera. Mais ça commence d'abord par reconnaître I need a savior. J'ai besoin d'un sauveur. On le dit, j'ai été sauvé. Ça, c'était la nouvelle naissance. Je suis en train d'être sauvé. C'est le renouvellement de l'intelligence que Dieu nous produit tous les jours de notre vie. Et je serai sauvé quand mon corps aura revêtu un corps incorruptible. Amen. Alors, bien-aimés, je vous propose une chose. On va prier quelques instants avec sincérité devant le Seigneur. Et on va lui demander que nous puissions, par la grâce de Dieu, faire tomber tous les masques et que dans les 3 jours qui nous restent, aujourd'hui, mercredi,
demain jeudi et vendredi, que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous conduire, que Dieu puisse nous instruire et que Dieu puisse vraiment nous faire du bien. Élevons la voix dans ce sens. Seigneur, nous venons avec humilité devant toi. Et aujourd'hui, moi, mon frère, ma sœur et nous tous, Seigneur, on vient comme un corps, Seigneur. Comme dans Ésaïe, Seigneur, alors que nous voulons contempler ta gloire, alors que nous avons vu des prémices de ta gloire, nous réalisons, Seigneur Père, que nous sommes un peuple impur, qui a les lèvres impures, dont les motivations ne sont pas droites, dont les cœurs ne sont pas droits. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons trouver miséricorde, nous pouvons trouver le salut, nous pouvons être ramenés, nous pouvons être rétablis par ce principe, Seigneur, d'avouer et de délaisser. Alors nous avouons nos fautes, nous avouons, Seigneur, nos manquements, nous avouons, Seigneur Père, nos mauvaises pensées, nous avouons notre amertume, nous avouons le sentiment de rejet, le sentiment de culpabilité, le sentiment d'infériorité, l'esprit de comparaison. Seigneur, nous l'avouons, Seigneur Père, aujourd'hui. Et nous te demandons, Seigneur Père, par ton sang et par le travail, Seigneur, de renouvellement de l'intelligence par ton esprit, donne-nous, Seigneur, de penser différemment, de marcher différemment, de prendre une nouvelle voie. Père, nous t'en prions, nous te le demandons. Seigneur, tu sais que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Mais tu nous dis dans Ézéchiel 36, que tu nous donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que nous puissions obéir à tes commandements. Alors, Père, nous t'en prions, accorde-nous la grâce d'obéir à tes commandements. Et alors qu'on se repent, alors qu'on est en train de demander pardon, Seigneur, que ce qui était un frein, ce qui était un blocage, ce qui nous empêchait d'entendre ta voix, Seigneur, soit enlevé dans le nom de Jésus. Que ces obstacles, Seigneur, cet obstacle soit enlevé et que dès ce soir, dès cette journée, Père, que les choses deviennent plus claires. Que tu nous parles pour 2024, tu nous parles pour nos familles, tu nous parles pour nos défis, tu nous parles pour comment aller plus loin avec toi, pour comment te vivre encore plus. Seigneur, nous te le demandons. Alors merci pour ta main puissante qui repose sur nous et nous te recommandons la fin de ces 12 jours de jeûne et prière. Nous savons que tu dis, vaut mieux la fin des choses qu'en ce commencement. Nous avons bien commencé avec toi, nous allons bien terminer avec toi dans l'apothéose, dans la gloire, dans la manifestation de ta volonté parfaite. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Mais pour terminer, je ne peux pas laisser ce moment te donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu es connecté ou tu suis ce message en différé. Je vais te donner l'opportunité de faire ce pas vers celui qui est capable de transformer les vies, celui qui est capable de changer les cœurs, celui qui est la source de tout bonheur. Donc répète simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie et transforme mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez fait cette prière, elle a l'air de rien, mais elle change votre vie pour le meilleur. Il y a un numéro qui s'affiche sur l'écran ou dans le chat. Envoyez le mot salut à ce numéro, c'est un numéro WhatsApp. On va prendre contact avec vous afin de vous amener au fur et à mesure à connaître Dieu. Et je vais prier maintenant pour vous pour recommander la grâce de Dieu. Et je prie aussi pour la fin de ce moment. Seigneur, merci pour tous ceux qui entendent ce message. Seigneur, parce que tu es celui qui pardonne tous nos péchés, c'est toi qui pardonnes, Seigneur, toutes nos iniquités. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions parce que nos frères et sœurs se sont tournés vers toi et c'est toi qui purifies nos iniquités, pardonne nos péchés, purifie nos iniquités. Et nous prions vraiment pour tous ceux qui se tournent vers toi au travers de ce message, parce que c'est ta voix qu'ils ont entendue et c'est ta voix, Seigneur Père, qui va les conduire. Alors merci, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui a suivi ce message et qui, au fond d'elle, a regardé, a réalisé qu'il y a encore des choses, Seigneur, à nettoyer. Alors Père, alors que nous sommes repentis, nous savons que tu nous nettoies pleinement. Alors merci pour la grâce de t'entendre, merci pour la grâce d'être connecté avec toi dans la prière, et merci surtout que le meilleur est devant nous, et nous vivrons le meilleur. Père, nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus, et nous disons Amen, Amen, Amen.